vous n'allez pas aimer mon intro. J'ai fait 127 000 € en 60 jours et je me suis jamais senti aussi pauvre. Parce que là, je vais déménager à Dubaï et j'ai calculé, j'en aurai minimum pour 200 000 €. Parce que je vais devoir payer 2 appartements en location un an d'avance, donc déjà minimum 100K pour les appartements, les deux. Mes enfants ont été pris à la Swiss School, c'est ça la super bonne nouvelle. Mais bon, ça va quand même coûter 58, 60 000 € en plus, donc déjà on est à 60 000, bon bref. Donc juste pour dire que c'est top, ça c'est la bonne nouvelle pour mes enfants, parce que voilà, ils auront juste des cours de soutien en anglais, c'était juste ça le petit hic qui passait pas, donc ça c'est la bonne nouvelle, donc je suis très content parce que c'est pour eux que je charbonne, c'est pour eux que je travaille. D'ailleurs, l'objectif de ce mois-ci, c'est d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, donc abonnez-vous hein, si vous voulez savoir si je l'atteins ou pas. D'ailleurs, dans cette vidéo, là, je vais vous montrer justement, là, dans les secondes qui suivent, je vais vous montrer avec quelle méthode je gagne mon argent et surtout avec quelle méthode je fais gagner un maximum d'argent aux élèves que j'accompagne. Ils ont fait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, là, en moins de 3 mois. Donc tous mes élèves additionnés. Après, bon, il y en a un qui a tout explosé aussi, hein, voilà, qui est le 80-20, hein, voilà. Mais donc ça aussi, je suis fier, parce que c'est ça aussi, c'est que quand on gagne de l'argent, c'est parce qu'on aide les autres, d'accord, à réussir. Parce que je sais que pour beaucoup là d'entre vous, ces sommes, ça paraît irréel, impossible. Moi, j'étais au chômage encore il y a 3 ans et demi, jamais j'aurais imaginé faire des sommes comme ça. Mais, d'ailleurs, je vous raconte tout, hein. Si vous voulez connaître un petit peu, là, je vous ai fait une vidéo, je la mettrai là, je l'afficherai, où je vous raconte tout, je vous explique comment j'ai développé mon business en partant de zéro. Je vous partage tout l'écran, tous les chiffres d'affaires, il y a tout qui est détaillé, donc je vous laisserai cliquer dessus. Mais en tout cas, moi, jamais j'aurais imaginé faire ces chiffres-là. Donc je sais que c'est compliqué, mais en tout cas, ça fonctionne avec une méthode très simple que je vais vous donner dans cette vidéo. D'accord? Là, je vais vous donner beaucoup de valeur, je vais vous donner plein de conseils. D'accord? Je vais tout simplement vous expliquer comment on fait du chiffre d'affaires. C'est en vendant cher. Puisque la compétence la plus importante que vous devez développer, c'est savoir vendre. Parce que si vous savez vendre un produit, si vous savez vendre un service, si vous savez vendre un accompagnement, si vous savez vous vendre, vous gagnerez de l'argent. Et si vous savez bien vendre, vous gagnerez beaucoup d'argent. Puisqu'un mauvais produit avec un bon marketing va se vendre, un bon packaging, ça va se vendre. Et inversement, un super produit avec un mauvais marketing ne va pas se vendre. Alors l'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir le bon produit et savoir bien le vendre. D'accord ? D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement. Si vous voulez avoir des renseignements, vous avez un lien sous cette vidéo. Mais c'est ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc là, je vais vous donner des astuces et surtout, je vais vous donner la meilleure méthode pour vendre cher. Attention, spoil, ce n'est pas par mail, ce n'est pas sur un site internet, ce n'est pas sur une page de vente. Quelle est la meilleure façon de vendre? C'est en one-to-one, c'est en tête-à-tête. Donc vous êtes avec quelqu'un, que ce soit en prenant un rendez-vous café, restaurant, mais maintenant plus personne ne fait ça. Maintenant, on le fait grâce à Internet en visio. Alors avant, c'était des appels téléphoniques, voilà. Maintenant, c'est en visio. Et ce processus de vente en tête-à-tête, on va appeler ça le closing. Ça vient du terme closer un deal, clôturer une vente, conclure une vente. Donc moi, le closing, c'est ce que je fais depuis 5 ans. J'ai eu de la chance d'avoir été formé par celui qui a importé le closing en France. C'était mon mentor. J'en ai même eu un autre qui, par WhatsApp, m'a tellement donné de conseils, il me débriefait tous mes appels, etc. Donc j'ai connu ça très tôt. C'est aussi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu tout de suite expérimenter sur le terrain, parce que tous mes appels de closing, je les ai tout de suite expérimentés. Donc la formation, elle était aussi concrète, parce que j'ai fait plus de 1500, peut-être même 2000 appels ces 4 dernières années et demie. Là, je continue encore. Là, j'ai encore fait une série là, de 9 sur 11. Bon, là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les prix, il faut que je les augmente, parce que c'est n'importe quoi. Si c'est 9 ventes sur 11, bon, ceux qui connaissent, ils savent que c'est pas logique. Voilà. Mais, juste pour vous dire que je connais bien, peut-être que 70 à 80% de mon chiffre d'affaires, donc peut-être 800 000 € de mon chiffre d'affaires provient de mes appels de closing. D'accord? Donc c'est une méthode qui marche. J'ai formé des closers. Il y a même un closer qui fait plus de 10 000 € par mois. Donc ça fonctionne. Ceux qui disent le closing, non. Le closing, ça marche. Donc maintenant, je vais vous donner des conseils concrets que vous pouvez tout de suite appliquer si vous avez des appels de vente. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Même les conseils que je vais vous donner, ça peut même vous servir pour les entretiens d'embauche, d'accord? Donc là, allez-y, prenez des notes, prenez le temps, une petite bouteille d'eau et faites-vous plaisir, d'accord? Donc déjà, on va commencer par expliquer que le closing, normalement, se fait pour vendre une offre
cher. C'est-à-dire que, oui, bien sûr qu'on peut utiliser cette méthode pour vendre des petits produits, des petits accompagnements à quelques centaines d'euros, mais vu que vous allez passer du temps au téléphone avec la personne, enfin quand je dis téléphone c'est en visio, vu que ça vous prend du temps, bah mieux vaut passer du temps pour vendre une prestation à 3 000 euros plutôt que pour vendre un petit produit à 300 euros. Puisque faut comprendre que c'est le même niveau de difficulté, c'est-à-dire que c'est aussi dur de vendre 300 euros sur une page de vente que vendre un accompagnement haut de gamme à 3 000 euros en closing. C'est pour ça que le closing, c'est le top du top. C'est-à-dire que vous vendez les offres chères et vous avez autant de chances que mettre 300 euros sur un petit produit. Et après, si vous voulez passer du temps au téléphone pour vendre une offre à 300 euros, vous ne serez jamais riche. Voilà. Donc le mieux, c'est de s'orienter vers des offres haut de gamme. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je pourrais vous dire dans une autre vidéo comment créer une offre high ticket. D'accord? De A à Z, c'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement. Bref. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Là, on reste sur le closing. On va essayer de ne pas s'éparpiller. D'accord? Donc le closing, logiquement, c'est pour vendre une offre chère. Quand je dis cher, c'est logiquement plus de 1 000 euros, voire plusieurs milliers d'euros. D'accord? Après, j'ouvre une parenthèse. C'est pas le même produit à 300 euros qu'on vend à 3 000 euros par téléphone. 300 euros, c'est des formations 100% digitalisées, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de coaching, en général c'est comme ça. Et les accompagnements high ticket, haut de gamme, à plusieurs milliers d'euros, là il y a du coaching, là il y a du feedback, et en général c'est sur plusieurs mois, d'accord? Donc les deux ne sont pas comparables, d'accord? Mais en tout cas, si vous mettez une prestation haut de gamme à 3 000 euros sur une page de vente, vous ne vendrez jamais. Mais jamais, jamais, jamais quelqu'un mettra une carte bleue pour payer sur une page de vente, ça n'arrivera jamais. On est obligé de passer par cette méthode de vente, d'accord? Le closing. J'ouvre une autre parenthèse, il faut bien comprendre que le closing, ce n'est pas de la manipulation. C'est tout simplement votre devoir d'aider la personne que vous avez au bout du fil à prendre la meilleure décision. C'est-à-dire que si votre service, votre produit, votre accompagnement, si il peut vraiment l'aider à atteindre ses objectifs, à sortir de sa situation actuelle, eh bien vous avez le devoir de l'aider à prendre la bonne décision. Parce que souvent les gens ont peur de se lancer. Pour différentes raisons, différentes excuses, il y aura toutes les objections du monde, mais c'est votre devoir de l'aider. C'est-à-dire que lorsque vous débutez l'appel, si vous êtes coach, votre travail de coach, il ne commence pas quand la personne a payé et qu'il arrive sur votre accompagnement. Non, non. Votre travail de coach, il commence au moment où vous décrochez l'appel. L'appel commence, votre coaching a commencé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et si jamais vous n'arrivez pas à lui faire prendre la bonne décision, bah, vous êtes fautif et à cause de vous, ça se trouve, il va rester dans sa situation et souvent, il peut même rater sa vie juste parce qu'il n'a pas eu, ou peut-être parce que vous n'avez pas trouvé les bons mots, ou vous n'avez pas eu la méthode que je vais vous enseigner tout de suite pour clôturer la vente, malheureusement. Et donc lui, il ne va pas avoir ses objectifs et changer sa vie. Donc on va inventer un scénario, on va faire simple. On imagine que vous êtes coach sportif. J'étais coach sportif moi pendant les ans, ça m'inspire. Et que vous vendez un accompagnement sur plusieurs mois, high ticket, imaginons à 3 000 euros. Voilà. Et donc, vous créez du contenu, vous savez comment créer du contenu, parce que vous avez suivi un bon programme, type le mien, lien sous cette vidéo. Et donc, vous créez du contenu, vous avez donc des prospects qui vous découvrent par ce contenu, ça peut être des vidéos, ça peut être des posts, etc. Et donc, ils rentrent dans votre tunnel de vente. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire un bon tunnel de vente efficace. Et donc, vous les redirigez vers un calendrier pour qu'ils bookent un call gratuit avec vous. C'est ça juste le but. On crée du contenu, les gens aiment bien votre contenu, ils ont envie d'être accompagnés par vous, ils se disent « Ah, j'aime bien sa personnalité, tiens, je veux qu'il me coach. Tiens, il propose un appel de renseignement, un appel stratégique, un bilan gratuit, vous mettez les noms que vous voulez, et donc il book un call. » Bref, j'ai fait simple, voilà, évidemment il y a plein de stratégies, c'est juste pour que vous compreniez comment vous récupérez les appels. Donc on va démarrer la simulation, vous êtes coach sportif, vous, imaginons que vous êtes spécialisé dans la perte de poids, votre accompagnement dure 3 mois et qui coûte 3 000 euros, par exemple. Et donc là, vous avez un call de réservé avec Sophie. L'appel démarre. Vous avez votre petit carnet de notes. Ça, c'est important pour pouvoir noter. Ça, c'est vraiment très, très, très important, d'accord, pendant l'appel, même si elle le voit, il n'y a pas de souci. Au début, vous lui dites, OK, je vais prendre des petites notes comme ça quand je te poserai des questions. Alors, est-ce que vous tutoyez? Vous voyez, tout dépend de votre niveau de proximité avec vos viewers, d'accord? En général, on tutoie. Donc là, l'appel commence. La première chose à valider, et ça c'est extrêmement important, c'est deux choses. C'est déjà, est-ce qu'on est dans de bonnes conditions au niveau de la caméra? Est-ce que la personne est sur son téléphone? Est-ce qu'elle est dans un endroit calme? Toutes ces choses-là, ça on doit valider, on ne doit pas laisser passer. Si on voit que la personne est avec son téléphone, on dit, attends, est-ce que là tu peux te connecter sur ton ordinateur? Avec le visio de ton ordinateur, sur un laptop ou autre, et dans un endroit calme? Ça, c'est la première chose. Parce que si la personne n'est pas disponible dans de bonnes conditions, on dit on reporte plus tard. Pareil, si on lui demande, d'accord, est-ce que tu as du temps devant toi? Si la personne n'a pas de temps, on reporte l'appel. D'accord? Et faites attention, ne vous faites pas piéger, ça c'est petites tips. Vous dites, c'est bon, tu as du temps devant toi? Oui, c'est bon, j'ai du temps.
Parce que peut-être que vous avez mis dans votre appel réservé que l'appel est censé durer 30 ou 45 minutes. Donc la personne, elle a peut-être seulement 1 heure devant elle. Elle se dit, oui, oui, c'est bon, j'ai du temps. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer. Que si elle vous dit, oui, oui, j'ai du temps, vous dites, ok, mais jusqu'à quand? C'est quand ton prochain rendez-vous? Ou c'est quand que tu dois partir? Il fait, non, non, mais c'est bon, j'ai rien, là, j'ai ma journée off, c'est bon, j'ai du temps, t'inquiète. À ce moment-là, là, on est tranquille. S'il dit, non, mais c'est bon, j'ai du temps, j'ai juste, à 45, j'ai juste un call, mais c'est bon. Alors que vous vous rendez compte que c'est dans 25 minutes. Et là, vous dites, ah non, mais en fait, parce que la personne va peut-être croire que l'appel dure 5, 10, 15 minutes. Parce que les gens ne lisent pas, en fait. Donc vous affichez 30 minutes, mais ils pensent que ça va durer beaucoup moins de temps. Et là, vous savez que vous n'aurez pas le temps. Donc là, vous reportez. D'accord? Donc bref, je résume. Si la personne n'est pas dans de bonnes conditions, si elle n'est pas devant son ordinateur, si elle n'est pas au calme, si elle n'a pas du temps devant elle, vous reportez. D'accord? À un autre moment. Parce que vous ne clôturez pas la vente, vous ne conclurez pas, c'est impossible. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. D'accord? C'est sur 1500 appels, ça m'est arrivé peut-être même pas 5 fois de valider des paiements comme ça pendant l'appel, alors que la personne était dans sa voiture, mais elle avait son laptop partagé. C'est une galère, c'est compliqué. Le mieux, c'est d'être dans de bonnes dispositions. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir cadrer l'appel. C'est-à-dire, vous allez prendre le lead et dire, ok, très bien, alors je t'explique comment se déroule l'appel. Là, moi, je vais te laisser parler. Je vais t'écouter. Je vais te poser des questions sur ta situation. Je vais voir tes problématiques. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Qu'est-ce qui t'empêche de te voir? Donc le coach sportif, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre, de maigrir? Enfin, pourquoi tu n'y arrives pas? Je vais voir tes objectifs. En fonction de tout ça, je vais voir si tu es compatible ou non avec mon accompagnement. D'accord? Si c'est le cas, je te présenterai le programme, l'offre, le service, vous formulez comme vous voulez. Et à ce moment-là, comme j'aurai passé du temps avec toi, ton temps est précieux, le mien aussi. Moi, la seule chose que je te demanderai en retour, s'il te plaît, c'est une réponse honnête. C'est-à-dire que si je te présente l'offre, c'est que tu me dises honnêtement si, oui ou non, tu es partante. C'est-à-dire que si la réponse est positive, tu dis « Ok Seb, super, on démarre l'aventure ensemble et c'est génial ». Et si tu n'es pas prête ou que ça ne te correspond pas, bah, je préfère que tu sois honnête et que tu me le dises. Et qu'il n'y a aucun souci, encore une fois, que tu dises non. D'accord? Mais l'idée, c'est qu'on ne finisse pas l'appel sur « Ok, bah, je te tiens au courant, je vais réfléchir ». Moi, je ne fais pas d'autres appels, d'accord? Là, on s'appelle et il faudra juste que tu me donnes ta décision. Et encore une fois, il n'y a pas de souci que tu aies besoin de réfléchir. Moi, je serai là à la fin pour répondre à toutes tes questions, d'accord? Pour que tu prennes ta décision sereinement. Ça te va? Et ça, c'est très important de dire ça te va. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu valides? Oui. Comme ça, c'est comme si vous aviez signé un contrat tacite que il n'y aura pas l'objection à la fin de l'appel. Oui, je dois réfléchir. Puisque je ne l'ai pas précisé, mais il faut obligatoirement que la personne s'engage lors de l'appel. D'accord? Là, la méthode que je vais vous montrer, c'est en R1. Évidemment, il y a des stratégies. Là, je vous donne la meilleure méthode. Voilà. C'est la personne doit s'engager lors de l'appel. Si elle ne s'engage pas lors de l'appel, c'est-à-dire que si elle ne paye pas pendant l'appel, elle ne paiera jamais. Elle ne viendra jamais dans votre accompagnement. Ça n'arrivera jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Je vous le dis, ça n'arrivera jamais. Même une personne qui, au moment de donner le prix, voilà, donc c'est 3 000 euros. Ok, ah, c'est génial, ah, bah, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Voilà, en plus c'est sur 6 mois, c'est machin, oh, c'est génial. Ok, bah c'est super, bah envoie-moi le lien, c'est bon, je te fais ça. Attends, il y a la nounou qui arrive, je t'envoie le lien comme ça. La personne, elle n'est pas en train de mentir, elle dit la vérité, elle est persuadée qu'elle va payer. Et donc, on lui envoie le lien, comme ça, en pensant, ah ben c'est bon, il a dit que c'était pas cher, en plus lui il est riche, il est avocat, il gagne 10 000 euros par mois, pour lui c'est une bouchée de pain, très bien, tac. Il va être avec la nounou, il va descendre, il va prendre l'ascenseur, tac, tac, tac. 5 minutes après, 1 heure après, 2 heures après, en fait, il y a une pensée qui va lui traverser l'esprit. Ah, mais imagine, en fait, j'y arrive pas. Imagine toutes les excuses du monde. Hein. Ah, peut-être que j'aurai pas le temps, peut-être que si, peut-être que ça, ah, peut-être que je peux m'en sortir, essayer par moi-même, peut-être que je peux demander à un tel, un machin. La vente, elle est dead. Jamais il reviendra. Encore une fois, quelqu'un qui vous dit à la fin de l'appel, je dois réfléchir, je te donne la réponse ce soir ou demain, il reviendra jamais. Oubliez-le, la vente est perdue, d'accord? Donc c'est comme ça, je sais. Hein, même ce que je vous dis, vous verrez, vous perdrez des ventes comme ça. Mais c'était sûr, il avait juré sur la tête de ses enfants. Non, ils paieront jamais, d'accord? Des fois, ils vont même vous bloquer. Vous essayez d'envoyer un message, ils vous bloquent. Tellement ils ont honte d'eux-mêmes de pas revenir. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que quand vous faites un appel de closing, la personne doit s'engager lors de l'appel, sinon elle ne reviendra jamais. C'est perdu, d'accord? J'ai assez insisté sur ça, je pense que maintenant vous avez compris. Donc c'est pour ça que la principale objection qui est « Ah, mais je vais voir, je te tiens au courant, je vais réfléchir », en fait, on la traite au tout début. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand vous cadrez l'appel, parce que si vous ne le faites pas, arriver à la fin et vous dire « Je vais réfléchir », vous êtes... c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Enfin, c'est très compliqué derrière. Alors que là, ça vous permet de récupérer. Ok? Donc bref, donc là, vous avez cadré l'appel, vous avez donc anticipé l'objection de « Je dois réfléchir », et en gros, la personne s'est mise d'accord avec vous pour prendre sa décision, oui ou non, lors de l'appel. Encore une fois, il n'y a aucun souci.
C'est juste qu'il ne faut pas laisser partir la personne à réfléchir. Il n'y a pas de souci, dis-moi juste oui ou non. Et en fait, on débunk par rapport à ça au niveau de traitement des objections qui est à la fin, d'accord? Mais là, une fois que vous êtes prêt à démarrer, il y a encore là je vous donne des bonnes astuces, hein. 2 choses à valider avant de continuer l'appel, parce que l'appel peut durer longtemps. Donc mieux vaut avoir les objections qui peuvent être éliminatoires, mieux vaut les avoir au début, d'accord? Mieux vaut savoir si la fille est en couple ou pas avant de parler 1 heure avec elle. Sinon vous avez perdu 1 heure de votre temps. Voilà, c'est plaisant, mais si c'est au bout d'1 heure que vous apprenez qu'elle est fiancée, bah dites, ah ouais, t'aurais dû me dire avant, mais peut-être que vous n'étiez pas assez clair. Donc c'est bien d'être clair au début. Donc là, lors de l'appel, une fois que vous avez cadré les choses et que vous êtes mis d'accord, ok, on prendra une décision lors de l'appel, 2 autres choses à valider, c'est est-ce que c'est le bon moment pour toi pour te lancer? C'est-à-dire, est-ce que là, si on démarre l'accompagnement, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Ou est-ce que, je sais pas, tu vas te faire opérer la semaine prochaine? Est-ce que tu pars en vacances pendant 3 semaines? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que tu seras disponible? Est-ce que tu auras Internet? J'en sais rien. Si la personne vous dit que c'est compliqué, elle n'est pas disponible, elle dit oh non, mais moi je vais commencer en septembre, vous dites ok, ça marche. Bah, dans ce cas-là, alors on va se rappeler et là vous rebooker l'appel en septembre. Comme ça, à ce moment-là, parce qu'on fait ça dans la foulée. Vous expliquez que, vu que de toute façon, vous faites le onboarding, c'est-à-dire que l'inscription à l'accompagnement, vous le faites dans la foulée de l'appel, vous dites, bah, dans ce cas-là, vu qu'on va forcément, tout ce qu'on va se dire, on va oublier, même dans 1 mois, dans 3 semaines, j'aurais déjà oublié. Donc autant se rappeler à ce moment-là, comme ça je te présenterai l'offre, j'expliquerai tout et on fera tout d'un coup. Ça te va? Ok, quand est-ce que tu es dispo? Et on reboucle l'appel. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième chose à valider, c'était est-ce que tu es prêt à démarrer? Après, l'autre chose à valider, on peut le faire par les filtres du questionnaire. Est-ce que la personne, elle est qualifiée financièrement? Mais même si elle met un budget qui correspond à votre accompagnement, c'est quand même bien de reposer la question. Parce que des fois, les personnes mettent des choses un petit peu au hasard comme ça, et des fois, c'est même l'inverse. Ils vont mettre une tranche de prix qui est basse. Par exemple, ils vont mettre qu'ils sont prêts à investir entre 500 et 1500 euros, mais en fait, parce qu'ils ne connaissent pas à l'avance votre accompagnement. Et quand vous leur expliquez que c'est un accompagnement qui est vraiment haut de gamme, quand vous détaillez tout, ils réalisent que c'est exceptionnel et que c'est ça qu'il leur faut pour qu'ils atteignent leur objectif. Et donc là, ils sont prêts à mettre plus. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de revoir si la personne, elle est prête à s'engager, à investir sur elle et qu'elle a les fonds nécessaires. D'accord? Parce que si c'est pas le bon moment, si elle n'a pas l'argent, jamais vous la closerez. Et c'est con de perdre du temps d'appel, autant avoir ces informations au bout de 5 minutes. D'accord? Donc ça, c'est les choses à valider au début. Une fois qu'on commence l'appel, la première chose à faire, c'est la partie découverte, mais en fait, c'est creuser ce qu'on appelle son enfer. Son enfer, c'est sa situation actuelle, c'est-à-dire sa situation douloureuse, son problème. Parce que si la personne n'avait pas de problème, pas de peur, pas de frustration, pas de crainte ou autre, elle ne serait pas au bout du fil avec vous. Donc il y a forcément un problème. D'accord? Et ça, c'est la première chose que vous devez creuser et il faut aller sur les émotions. Je vais vous donner un exemple. Donc là, je suis coach sportif et j'ai Sophie au téléphone. Imaginons, donc moi je suis spécialisé dans la perte de poids, imaginons qu'elle veuille perdre 10 kilos. Voilà. Elle appelle 10 kilos. Donc l'appel commence, voilà, tac, tac. J'ai cadré l'appel, c'est bon, prendre une décision, très bien. Alors, Sophie, dis-moi aujourd'hui, quel est ton principal problème? On rentre dans le vif, dans l'art, je ne sais pas si c'est le bon terme, on rentre dans l'art. On rentre dans le vif du sujet. Quel est ton principal problème? Quel est ton principal blocage? Voilà, c'est bien de commencer comme ça, direct. Moi c'est comme ça que je forme tout le monde. Et c'est très efficace. Comme ça, on va pas perdre du temps, elle va pas raconter sa vie pendant 3 heures, c'est bah voilà mon problème. Quel est ton principal problème? Et là, il fait oui, alors j'ai souvent c'est avec le sourire. Hein. Souvent, quand ils donnent leur problème, c'est avec le sourire. C'est comme si tout allait bien. Oui, en fait, j'ai 10 kilos à perdre. J'ai 10 kilos en trop. Voilà. C'est pour ça que je fais appel à vous, etc. Ou à toi. Après, en général, on se tutoie. Et donc là, votre but, c'est uniquement de poser des questions. Donc là, quand elle vous a dit « j'ai 10 kilos à perdre », répondez « d'accord ». Comment vous savez que vous avez 10 kilos à perdre? Question qui paraît un peu bête. Hein. Sophie, elle peut... oui, enfin, j'ai 10 kilos à perdre. Enfin, je le vois sur la balance. Enfin, je vois que j'ai 10 kilos à perdre, quoi. D'accord, sur la balance. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres situations où vous vous rendez compte que vous avez 10 kilos en trop? Ou 10 kilos à perdre. Elle avait réfléchi, oui, bah, non, enfin, oui, quand je me déshabille, quoi, enfin, quand je me vois dans le miroir, enfin, j'ai des bourrelets, quoi, je me trouve moche, quoi, voilà, ok, très bien, je me trouve moche. Donc déjà, on est déjà sur autre chose. Oui, j'ai 10 kilos à perdre, avec le sourire, en fait, je me trouve moche. Mais là, on continue, d'accord? Est-ce que il y a d'autres situation, là, on essaie de voir les impacts. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur ça. Ça, ce serait l'erreur de dire, OK, très bien, et on passe sur la suite. Non, non. On essaie de voir s'il y a des impacts dans d'autres domaines de sa vie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres situations où ça peut être handicapant, là, d'avoir ces 10 kilos en trop? Elle réfléchit, oui. C'est vrai que voilà, ma fille, elle a 8 ans, et c'est vrai qu'avant, on allait tout le temps à la piscine. Et là, c'est vrai que depuis quelques mois, depuis que j'ai pris un peu mes kilos, comme j'ose plus me déshabiller en public, je vais plus à la piscine avec elle. Et c'est mon mari qui va
chaque semaine à ma place. Voilà. Et là, il faut continuer à creuser. On ne s'arrête pas sur cette info. On dit, ah d'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait vis-à-vis de votre fille? Et là, oui, c'est vrai que c'est un peu dur parce que j'ai l'impression de perdre le lien que j'avais avec elle et que c'est difficile. Enfin, c'est presque comme si j'étais une mauvaise mère, quoi. Et là, donc là, vous notez, hein, mauvaise mère. Elle se trouve moche, donc je me trouve moche. Mauvaise mère. Tout le vocabulaire que la personne emploie, vous notez. C'est un homme qui commence à dire ouais, je me sens nul, je me sens une merde, je me sens une merde, comme ça. Parce que c'est des termes qu'on va réutiliser à la fin quand il y aura les objections pour reformuler sa problématique et après, on verra plus tard ses objectifs, sa situation désirée. Donc là, on continue à creuser sur les émotions. D'accord, donc ça vous fait quoi? Ah, ça me fait mal, ça me fait mal. C'est sûr que là, j'ai l'impression de perdre ma fille, etc. Donc là, on n'est plus en train de dire, oui, je dois perdre 10 kilos. Là, déjà, elle réalise qu'en fait, ça a des impacts graves. Et c'est ça, en fait, le but du closing. C'est que, encore une fois, c'est pas de la manipulation. C'est juste aider la personne à lui enlever ses œillères. Parce que les gens arrivent en pensant que c'est un petit problème. Oui, j'ai un petit problème. Non, c'est pas un petit problème. Il y a de gros impacts dans sa vie, négatifs. Et pareil, des fois, ils ont un objectif et ils ne réalisent pas que l'objectif, s'ils l'atteignent, ça va vraiment changer leur vie en positif. Donc, à la fois, ils minimisent leurs problèmes actuels, donc leur enfer, et à la fois, ils vont minimiser leur situation désirée. C'est-à-dire que des impacts positifs que ça leur apportera. Donc là, on reste sur ça. On continue, parce qu'il y a d'autres situations où ça pourrait... J'essaie d'aller vite, hein. Là, vraiment, je simplifie. Hein. Là, je vous fais... voilà, j'essaie de faire court. La vidéo, elle va peut-être être longue. Mais est-ce qu'il y a d'autres situations pareilles ou d'autres impacts dans votre vie et donc, Suzy, elle a réfléchi, elle fait oui, c'est vrai qu'avec mon mari, c'est un peu compliqué, parce que forcément, il y a un peu de tension, c'est vrai qu'on fait quasiment plus l'amour, donc c'est vrai que c'est difficile. Donc là, pareil, on creuse, et ça vous fait quoi? Donc là, qu'elle réalise que, ça se trouve, elle est en train de perdre son couple. Peut-être qu'elle va divorcer, je sais pas s'ils sont mariés ou pas, mais peut-être qu'elle va divorcer. Voilà, et ça vous fait quoi? Et là, il faut creuser, il faut aller. Ce serait quoi? Et ça vous ferait quoi, là, d'arriver à ça? Vous voulez pas rêver? Enfin, ah non. En plus, nous, on est, je sais pas, d'origine, famille catholique, personne n'a divorcé dans la famille, on serait les premiers, ce serait vraiment à la honte, non, il n'y a pas moyen pour ma mère, la pauvre. Hein. Et là, on réalise qu'en fait, ce serait dramatique, en fait, qu'elle perde son couple, etc., et que tout, en fait. Et on est sur les émotions. D'accord? On continue. On dit, est-ce qu'il y a des impacts, je sais pas, d'un point de vue professionnel ou autre? Elle fait, non, oui. Enfin. Après, c'est vrai que là, j'ai la possibilité d'avoir on m'a proposé là depuis presque un an maintenant un poste à haute responsabilité, mais comme il faut que je forme mes équipes, je me sens pas comme il faut les former, il faut parler comme ça en conférence comme ça devant tout le monde sur une estrade. Je me sens pas prête à affronter le regard des autres parce que voilà. Donc là, en gros, pour résumer, on passe de oui, j'avais 10 kilos à perdre, voilà, je vous appelle comme ça. Le coach classique, coach sportif classique, il dit ok, très bien. Écoutez, oui, on perd 10 kilos. Écoutez, si vous voulez, demain, on peut faire une séance d'essai. Vous êtes disponible quand? Je fais la première séance d'essai à moins 50%. Normalement, je suis à 60 euros, je vous fais la séance à 30 euros. Et après, vous me direz à la fin de la séance, si vous voulez continuer, je fais des packs de 3, de 5 séances, etc. 97% des gens font ça. Ce que je faisais, tous mes collègues faisaient, tous voilà, que ça restait pauvre. C'est dommage, hein, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, d'accord? Donc là, déjà, la personne, elle réalise, là, on a validé l'enfer sur les émotions, que là, elle a compris. C'est-à-dire que c'est comme si, au début, elle arrivait dans l'appel, il y a une aiguille, je vais la faire dans ce sens-là, il y a une aiguille de 1 à 10 au niveau de son enfer, et au début, ils arrivent, ils minimisent. Donc c'est 1 sur 10, oui, j'ai un niveau de douleur qui est 1, 2 sur 10, niveau de douleur. Non. Là, juste en posant, parce que là, c'est juste en posant la question, hein. C'est d'elle-même, la personne va réaliser qu'en fait, non. Je pensais que niveau gravité, j'étais à 1 sur 10. En fait, non. Je suis à 8, 9 sur 10. Plus vous montez haut, plus ça vous permettra de créer un contraste, et là j'en viens, c'est ma transition, avec le paradis, la situation désirée. Parce qu'une fois que vous avez fait le tour de l'enfer, vous dites merci d'avoir confié. Donc maintenant, sur une note un peu plus positive, merci d'être confié. Maintenant, sur une note plus positive, idéalement, si tu avais une baguette magique, là, pour les prochains mois, ce serait quoi ton objectif idéal? Voilà, si tu atteignais tes résultats, 10 kilos, ça. Donc là, elle dirait, ce serait génial, je pourrais à nouveau me déshabiller en public, j'irai à la piscine avec ma fille, ce serait top. Et là, il faut aller sur les émotions. Ah, ça s'ouvrait quoi là? À nouveau de refaire avec la piscine avec votre fille. Ah ce serait top, on fait des câlins comme avant, je me souviens, ce serait génial. Ah. Et là, on la projette sur les émotions. Encore une fois, c'est toujours émotion, d'accord? Et on creuse. Pareil, d'imaginer qu'elle va gagner de l'argent, plus, parce que c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, elle réalise qu'en fait, son problème, c'était, elle perd le lien avec sa fille, elle a l'impression d'être une mauvaise mère, elle se trouve pas belle, elle est en train de perdre peut-être son couple, elle se prive peut-être d'une augmentation de 500 euros, 800 euros par mois, 1000 euros, je sais pas combien elle aurait eu d'augmentation. Donc en fait, c'est pas un petit problème, c'est un énorme problème.
Et donc, quand vous projetez sur le paradis, quand tous ces problèmes s'inversent et que ça devient des gains, rabiboche mon couple avec mon mari. Ça se passe bien. Avec ma fille. Enfin, elle est là. Je retrouve ma fille. Je suis plus une mauvaise mère. Je sais pas quoi. Je vais avoir mon augmentation. Je serai une femme forte, confiante, etc. Nouvelle vie. Et là, il faut la projeter sur ça avec les émotions. Et plus ce gap, et c'est important, et c'est là où la vente se conclut. Parce que souvent, on entend parler que, et c'est vrai, hein, que pour qu'il y ait l'acte d'achat, il faut que le client il ait une valeur perçue plus élevée que la valeur financière du produit ou du service. C'est-à-dire que si votre produit, vous le vendez 500 € et que quand vous pitchez votre offre, vous ne savez pas vendre, et que lui, il a l'impression que votre offre, elle vaut 200 balles, il va dire « Ouais, mais en fait, ton offre, ça va apporter l'équivalent de 200 €, donc c'est pas rentable. Non, je ne la prends pas. » Par contre, si la valeur perçue de l'offre, elle est de 1500 €, alors que vous la pricez à 500, il va dire « Ah ok, bah c'est top, ok, moi je sais que les bénéfices que ça va apporter, c'est l'équivalent de 1500 €, alors c'est difficilement quantifiable, mais vous comprenez l'idée, et bah oui, là, l'acte d'achat se fera. Mais pour que ce soit concret, là, ce que je vous dis, c'est que pour que la valeur perçue soit élevée, c'est le gap entre la situation actuelle, l'enfer, la situation A, et la situation désirée, la situation B, le paradis, d'accord? Et plus ce gap sera conséquent, plus les extrêmes seront éloignés, c'est-à-dire que plus on aura creusé au sous-sol, là c'est Inception, 30e sous-sol, je sais pas quoi, d'accord, au niveau des émotions, et plus le paradis, c'est génial. Ils vont partir en vacances. Ah oui, avec mon mari, en plus on fera ça. En plus, si j'ai une augmentation, ça nous permettra de partir au Japon. C'est mon rêve avec mon mari. Parce que à chaque fois, ça c'est une des raisons de pourquoi on gagne pas assez d'argent. Parce que mon mari me dit aussi pourquoi je n'osais pas prendre cette augmentation, ce nouveau poste. Là, c'est vrai que ça me permettrait de faire ça, 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 ça. Et c'est clair qu'on partirait en vacances au Japon avec ma fille et mon mari. Ça ferait ça. Ah, ça serait mon rêve. Tata. Et vous allez sur les émotions. Donc là, en fait, le gap, il est tellement haut. Et vous, c'est ça la force de votre accompagnement et du closing. C'est que vous, après, vous allez lui expliquer que vous, votre offre, votre accompagnement, votre service est le véhicule qui va l'aider de passer de A à B, de l'enfer au paradis. D'accord? Donc, et c'est pour ça que plus ce gap est grand, plus le véhicule coûte cher. Voilà, parce que ça sera une énorme transformation. D'accord? Ça une transformation extraordinaire. D'accord? De passer de son enfer à son paradis. Ok? Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Donc ça, c'était l'étape de contraster son enfer et le paradis. Ensuite, c'est simple, j'essaie de faire simple pour avancer. Ensuite, il faut reformuler. Donc maintenant, je vais résumer ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu étais comme ça, et que ça te faisait ça, etc. D'accord? Et que ton objectif idéal serait d'atteindre ça en X temps, et que ça te permettrait de faire ci, de faire ça, de voyage, que tu serais heureux, que le voyage au Japon, que ton mari, que ci, que ça, que ta fille et compagnie. C'est bien ça. Peut-être que la personne va dire, ok, oui, et c'est vrai que aussi, et des fois il rajoute quelque chose de supplémentaire. Bon, en général, si vous avez bien écouté, il dit, ah bah c'est exactement ça, ouais, bah j'ai rien à rajouter, c'est parfait. Là déjà c'est bien, parce que oui, ça a aussi prouvé que vous étiez à l'écoute, d'accord? Et quand vous avez fait ça, là, vous passez à l'étape suivante, qui est de vous rendre légitime, d'accord? Donc vous avez reformulé, c'est validé, et là vous dites, ok, toi, tu me connais depuis combien de temps? Si la personne vous a découvert sur les réseaux, est-ce que c'est un fanboy? Enfin, est-ce que la personne vous connaît depuis une vidéo ou depuis X vidéos? Est-ce que c'est... voilà. Donc, quel est son niveau en fait, de confiance vis-à-vis de vous? Et dans tous les cas, il faudra se revendre. Même si vous connaissez, ah, mais je te connais depuis X temps. Ok, bon, donc, comme tu me connais, moi, j'ai aidé X personnes à atteindre X résultats en moins de X temps, d'accord? On peut, à ce moment-là, éventuellement montrer des témoignages. Si possible, des témoignages de personnes qui lui correspondent, à lui. D'accord? En tout cas, la personne que vous avez en face de vous. Et donc là, une fois que vous êtes rendu légitime, vous dites, voilà. Et c'est pour ça que moi, mon accompagnement, il correspond parfaitement à ta situation et il n'y a aucun souci sur le fait que je peux t'aider. Ça, faut être déterminé, c'est convaincu. D'accord? Après, il faut que ce soit le cas. Hein. C'est si vraiment vous savez que votre accompagnement peut l'aider, bah, faut dire la vérité. C'est pas, ouais, non, mais je pense que ce serait peut-être une bonne idée que tu me rejettes. Non, si je dis je pense, jamais vous clôturez la vente. Hein, d'accord? Donc là, vous lui dites, ok, il n'y a aucun souci, voilà, vous vous rendez légitime, voilà, je fais ça, expert, vous montrez votre expertise, il n'y a aucun souci sur le fait que moi, je peux t'aider avec cet accompagnement. Est-ce que tu veux savoir comment se déroule mon accompagnement, mon coaching, mon service? Formulez comme vous voulez. La personne, oui, d'accord. Et c'est à ce moment-là que vous présentez votre offre. Donc là, c'est pareil, à la limite, on pourra en parler si je vous fais une vidéo sur comment créer et vendre une offre high ticket. Mais en tout cas, là, vous pitchez votre offre dans les grandes lignes. Il faut vraiment rester simple, d'accord? Et il faut axer sur les bénéfices. Les gens s'en foutent de savoir combien il y a de modules, d'heures, de trucs, de machin. Oui, il y en a quelques-uns. Si jamais ça les intéresse, ils vous poseront la question. Mais ne commencez pas par ça. Allez directement sur les bénéfices que va lui apporter votre accompagnement.
D'accord? Et pour aller dans les grandes lignes, il faut juste que la personne comprenne qu'il va atteindre ses objectifs en fournissant le moins d'efforts possible, que ce soit le plus rapidement possible et qu'il ait le plus de chances d'y arriver. Si ça, c'est validé dans votre offre, quand vous la présentez, déjà, les gens, des fois, ils sont prêts à dire oui, alors que vous avez quasiment rien détaillé de votre offre. D'accord? Donc, une fois que vous avez pitché votre offre, vous dites voilà, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu vois comment cet accompagnement peut t'aider? Tac, vous attendez s'il y a des questions. Oui, alors tu as dit, il y a des calls donc, chaque semaine, comment ça se passe, les calls exactement? Voilà, donc vous répondez oui, alors les calls c'est comme ci, c'est comme ça, ah ouais, très bien, ok, c'est super. Si je suis pas là, si je suis pas là, tu auras accès au replay, comme ça, ah, il y a un replay, ok, c'est cool, ah, c'est top, comme ça, là il réfléchit, ah ouais, parce que comme moi je fais beaucoup de voitures, je pourrais mettre les replays comme ça et les écouter comme en podcast, il fait, ah putain, c'est génial, ah ouais, voilà, je gagne du temps. Donc en fait, peut-être les 45 minutes qu'il a dans les bouchons le matin, il se dit, bah en fait, c'est 45 minutes de formation, c'est pas du temps perdu. Il fait, ah, c'est trop bien, etc. Donc en fait, on doit répondre comme ça aux questions, simplement, mais sans aller plus loin. Il faut juste répondre à ça. Il ne faut pas donner plus, parce que des fois, donner trop d'informations, les gens vont se perdre, d'accord? Et quand la personne vous demande le prix, c'est uniquement à ce moment-là que vous donnez le prix. Tant que la personne ne vous demande pas le prix, vous ne donnez pas le prix, d'accord? Et si jamais, ça c'est aussi une autre astuce, si la personne, dès le début, vous avez fait une présentation très rapide, et qu'elle vous demande tout de suite le prix, en général, ça sent pas bon, vous dites... alors, c'est important, le prix. Là, je vais te donner le prix, mais juste avant, est-ce que tout est clair pour toi? Est-ce que tu as besoin que je t'éclaircisse sur certains points ou pas? Oui, alors il y a ça. Bon, voilà, comme ça vous répondez. Bref, vous attendez, et ça c'est important, c'est le moment le plus touchy. C'est le moment, écoutez bien, où vous annoncez le prix. Donc, la personne vous demande le prix, donc la Sophie demande le prix. Ah, mais c'est génial, c'est incroyable, c'est parfait. Oh, mais c'est top. Des fois, les gens, tellement vous présentez bien l'offre, et vous avez répondu à toutes les questions, que les gens ils disent déjà oui. Ils disent ok, vous n'avez même pas donné le prix, hein. Ils sont déjà prêts à démarrer. Ok, bah c'est top. Bah comment on fait pour démarrer? Bah dis-moi, je sais pas, on peut commencer quand? Bah je dis bah dès maintenant, là si tu veux, on peut commencer tout de suite. Je peux déjà te donner les accès. Et dès ce soir, on commence. Je te fais ton bilan nutritionnel et demain, tu as déjà ton plan d'action, etc. pour tes courses, etc. Voilà. Bon, là, je reste sur l'idée qu'on est coach sportif. Et là c'est génial. Ok, bah c'est bon, ça me va. Bah dis-moi comment on fait. Donc ils oublient des fois de demander le prix. Et donc des fois c'est drôle parce que bon, tu veux peut-être que je te donne le prix aussi avant. Il fait ah oui, le prix. C'est vrai que des fois il y a un ascenseur émotionnel, hein, parce que des fois ils s'attendent peut-être pas autant. Et donc là, imaginons que là pour l'exercice, la simulation c'est 3 000 €. Donc là Sophie va demander au coach, ok, bon, bah, dis-moi combien ça coûte. Voilà. Donc oui, donc ça coûte combien? Donc là, on reformule un petit peu l'accompagnement. Donc l'accompagnement de 6 mois, de 90 jours, de ci, de ça, et avec ça, qui va te permettre d'atteindre ça, c'est 3 000 €. Et là, on se tait, d'accord? Ça, je me souviens, c'est mon premier mentor, comme ça, sur WhatsApp, quand il m'a coaché. Il me disait, quand tu annonces le prix, tu fermes ta gueule. Tu ne dis plus rien. Il me dit, c'est comme un western. Le premier qui parle, il a perdu. Tu as annoncé le prix, 3 000 €. Même si la personne, pendant 30 secondes, vous dites rien pendant 30 secondes. Si vous commencez à dire et donc, qu'est-ce que tu en penses? La vente, elle est dead. Elle est perdue, c'est fini. D'accord? Donc là, vous annoncez le prix comme c'était, je sais pas, kilo de banane. Oui, c'est combien le kilo de banane bio, machin? Oui, c'est 2,99 €. On dit plus rien. Parce que souvent, la personne, en fait, elle va encaisser. Donc elle va faire ah, d'accord, ok, 3 000. On sent que il y a le petit coup là de ok. Ok, 3000. Des fois, les gens marmonnent. Ça, faut les laisser parler. En fait, c'est comme s'ils étaient seuls. Mais en fait, là, le but de ne pas parler, de les laisser, c'est pour qu'ils puissent reformuler, revisionner tout le contenu de la conversation. C'est-à-dire, depuis le début de l'appel, vous avez souligné l'importance, enfin, son enfer. C'est-à-dire qu'elle est à 9 sur 10. Elle pensait arriver au début de l'appel, oui, j'ai un petit problème de 10 kilos. Non. C'est tous les problèmes qui sont graves de sa fille, de son mari, qu'elle refuse une augmentation, je sais pas quoi, et que si elle atteint ça, ça va changer sa vie, ça va faire ça, le voyage au Japon et tout ça, et l'amour avec son mari, je sais pas quoi, sa fille et compagnie. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut la laisser dans ses pensées, pour que d'elle-même se dise « Non mais c'est clair, je peux pas rester dans ma situation ». Parce qu'en fait, l'hésitation, c'est un combat intérieur qui est difficile pour votre client, enfin votre prospect au bout du téléphone, c'est qu'en fait, il va devoir combattre entre quel est le plus gros niveau de douleur. Est-ce que c'est le niveau de douleur de sortir sa carte bleue et de payer 3 000 €? Ou est-ce que c'est la douleur de ne pas passer à l'action et de rester dans sa situation actuelle? Et de ne pas trouver de solution. Et c'est pour ça que si vous avez bien creusé son enfer, et bien projeté sur le paradis, logiquement, elle va se dire « Ouais, ok, bon, ça fait mal au cul de payer 3 000 €, mais en même temps,
c'est encore pire de ne pas passer à l'action. Si je passe pas, c'est une catastrophe, je peux pas. Je peux pas. À un moment donné, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut la laisser prendre l'action par elle-même, d'accord? Et donc on laisse le silence. Et si ça peut durer plusieurs... ça m'est déjà arrivé une fois, mais je sais même pas, j'ai pas compté, mais en minutes. Et je me souviens à l'époque, c'était pas en visio. C'était un de mes premiers appels, peut-être en 2019-2020. Je pense, dans mes premiers appels, j'étais comme ça et je me tapais des barres. Je crois que ça a duré peut-être 3 minutes. Parce que j'attendais. Et je l'entendais respirer comme ça, il était là. Ok. Comme ça, et j'attendais comme ça. Ça a duré 3 minutes. Je sais même plus, hein. Je peux même plus vous dire si j'ai conclu ou pas la vente. Je sais même plus. Mais je me souviens d'avoir attendu plusieurs minutes. Peut-être pas 3 minutes, mais peut-être ça a duré 1 minute 30, 2 minutes. Mais vraiment, c'était interminable. Et moi, j'étais là comme ça, je me retenais. Mais ça, en visio, on peut plus le faire. Parce que on peut laisser le silence, mais on peut pas rigoler. Enfin, ça se voit en visio. Mais c'est ça qui est bien, parce que maintenant, avec le visio, quand il y a un silence, on voit quel silence. On voit si la personne, elle est paralysée par la peur de passer à l'action, ou si elle est juste là en train de faire OK. Parce que des fois, ils font semblant. Ils font semblant d'écrire. Ils font d'accord, 3000, c'est ça, 3000. Enfin, ils écrivent. Et on voit qu'ils sont en train de calculer. OK, 3000. Attends, je peux mettre combien de côté par mois? Que si, que ça. Tac. Et des fois, ils marmonnent. Ils sont là, ils font 3000. Ah, d'accord. Ah, quand même. Ah, ouais, c'est une. D'accord. T'es là? Parce que des fois, ils posent la question, ils disent, comme on dit plus rien, t'es là? Et là, vous dites, oui, je suis là. Et vous fermez votre gueule. Et vous attendez. Et vous attendez une vraie question. C'est... et on peut... est-ce qu'il y a des facilités de paiement? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Donc là, en fait, c'est celui qui pose les questions qui prend le lead de l'appel. Donc, faut pas... Quand on vous pose une question, il faut reprendre le lead en reposant une question. D'accord. Alors, tu veux savoir si on peut payer en plusieurs fois, c'est ça? Oui. Parce que combien il te manque, concrètement, aujourd'hui? Il te manque combien? Oui, non, en fait, j'ai assez, hein, c'est juste que, c'est pour savoir si, donc déjà, vous avez l'info que la personne, elle a assez, voilà, donc, tout ce genre d'objections, bon, il y a plein d'astuces comme ça, là, je vais pas faire une masterclass sur les objections, si vous voulez, je vous en ferai d'autres, hein, si vous aimez le closing, là, c'est la première fois que je vous parle de closing, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des masterclass, j'en fais, voilà, en tout cas, c'est une grosse part de mon accompagnement, c'est de vous former au closing, d'ailleurs, on fait des simulations de closing roleplay, c'est plutôt marrant quand on les fait, où chacun, à tour de rôle, on fait les deux situations comme ça, avec telle ou telle objection, c'est plutôt marrant, mais en tout cas, vous avez compris, on laisse le silence après le prix. Et là, à ce moment-là, il y a les objections, d'accord? Donc là, je ne vais pas traiter les objections. À la limite, là, allez, ça c'est cadeau. Je vais juste traiter l'objection réfléchir. Voilà. Ça, c'est 80% du temps, c'est l'objection qui vous fait rater la vente. D'accord? Donc, j'ai juste traité celle-là. Évidemment, il y en a une vingtaine de plus très importantes, mais voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc imaginons, là, la personne, elle vous dit, ok, ça marche, bah écoute, c'est top, je vais voir ça, comment je peux te recontacter? C'est toujours comme ça. Comment je peux te recontacter? Tu as ton email, je peux t'envoyer un email, tu m'envoies la doc, voilà. Donc là, la personne, elle n'a pas compris, en fait, qu'elle doit s'engager maintenant. Parce qu'en fait, elle le sait pas, mais vous le savez, que si elle ne s'engage pas, elle le fera jamais. D'accord? Là, faut pas faire réfléchir, c'est dire, oui, je vais réfléchir. Faut pas dire, réfléchir, mais par rapport à quoi? Faut pas rentrer dans le conflit, faut être collaboratif. Donc si elle vous dit, la personne, ok, ça marche, bah écoute, je te tiens au courant, je te recontacte demain, je vais réfléchir et je te donne ma réponse demain. Et là, vous faites, ok, super, très bien, parfait. Tu vas réfléchir, ok, bah pas de souci. Comme si elle était prête, comme si vous étiez prêt à raccrocher l'appel. Ok, pas de souci. Je te laisse réfléchir, la personne va baisser sa garde. Voilà. Alors, c'est bon, voilà, c'est bon, je suis tranquille. Mais elle le pense vraiment, qu'elle va réfléchir. Elle n'est pas en train de dire, ah non, souvent, c'est pas un non déguisé, c'est que la personne, ils ont peur de prendre des décisions. 95% des gens ont peur de prendre des décisions rapides. Donc, ils vont tout le temps, ok, attends, est-ce que je le fais bien ou pas? Mais le cerveau reptilien, et c'est pareil avec les femmes, si vous avez une très jolie fille devant vous et vous hésitez, vous réfléchissez à est-ce que je vais lui parler ou pas, vous n'irez jamais. Si vous vous posez comme ça dure plusieurs minutes comme ça, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Le cerveau reptilien va vous dire, n'y va pas, reste dans ta zone de confort, ne prends pas de risques. Ne tente rien. D'accord? Et c'est pareil pour le business. Les gens qui réfléchissent, ils passent par l'action. Mais c'est vrai, hein, là, ce que je vous dis, c'est jamais il paiera le lendemain. Jamais il reviendra, oui, c'est bon, j'ai décidé, il fera pas. Mais vous le savez. Sauf que la personne, au bout du fil, ne le sait pas. Donc vous, subtilement, vous dites, ok, tu as dû réfléchir, aucun souci. Pas de souci. Donc, tiens, juste avant de raccrocher. Juste avant de raccrocher, dis-moi si tu as des questions, comme ça, pour que tu puisses prendre ta décision sereinement, profite que je sois là, vu que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Voilà, si tu as 2-3 questions sur est-ce que tout est clair pour toi, l'accompagnement, si tu as des questions, tu veux que j'éclaircisse ou quoi,
Et là, des fois, c'est oui, oui, non, j'avais la question sur tac. Et là, il y a une objection et vous vous rendez compte qu'en fait, il y avait encore une hésitation sur ça ou ça, où il n'avait pas bien compris. Et là, quand vous l'expliquez, il dit ah, mais j'avais pas compris, on peut aussi envoyer des messages en privé. Ah, d'accord, donc en fait, on peut aussi te donner en one-to-one comme ça, j'avais pas compris. Ah, mais je pensais que c'était que en groupe. Il fait oui, bah il y a les deux. Le groupe, c'est bien aussi, il y a la force du groupe, ils peuvent aussi donner des conseils, mais moi, je te réponds tout one-to-one comme ça. Ah, mais j'avais pas compris, c'est top. Ah, mais c'est top alors, etc. Sachant qu'à chaque fois, bon, là aussi, je vous donne des astuces, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de traiter une objection, il faut refaire la boucle enfer, paradis, bénéfice. C'est-à-dire, tout à l'heure, ok. D'ailleurs, mais tout à l'heure, on est d'accord, tu m'as bien dit, toujours en posant la question, tu m'as bien dit que c'était le meilleur moment pour toi de démarrer. C'est bien ce que tu m'avais dit. Que t'en avais marre de remettre à plus tard. Hein. C'est bien ça que tu m'avais dit tout à l'heure. Oui, oui. Tu m'avais aussi dit que tu voulais pas rester dans cette situation, que c'était impossible de machin. Voilà. Et que c'était ton plus grand rêve d'atteindre tel objectif pour que tes parents soient fiers, que si, que ça, que machin. C'est bien ça que tu m'avais dit. Ok. Et que l'accompagnement, tu m'as dit, c'est exactement ce qu'il te fallait. C'est bien ça, là. Pour l'instant, tout te correspond. Oui, tout est nickel. Bah, donc si tout est nickel, j'ai l'impression que ta décision est déjà prise. Donc dis-moi, encore une fois, si tu as besoin de réfléchir, voilà, mais j'ai l'impression que tout est clair pour toi. Et si tu es prêt à démarrer, on peut démarrer tout de suite. Je peux donner les accès maintenant. Tac. Et en fait, et à chaque fois, on fait ça. Donc ça, je répète, si vous dites je vais réfléchir, on commence par le côté collaboratif. On dit, pas de souci, tatati, tatata, ok, bah pose-moi 2-3 questions, tac, tac, et on fait cette boucle-là. Si, une fois qu'on a fait cette boucle-là, de répondre à ses objections, plus de reformuler son enfer paradis bénéfice, si là, il redit une deuxième fois, ok, non mais, il faut quand même que je réfléchisse encore, je te dirai demain et tu auras ma réponse, c'est promis, oui ou non, je te dirai, machin, je sais pas quoi. Et là, vous dites, oui mais tu te souviens, et là vous réutilisez ce que vous avez dit au tout début. Vous vous souvenez, quand j'ai dit, quand vous cadrez l'appel et vous dites, on prendra une décision lors de l'appel. C'est uniquement à ce moment-là que vous dites, par contre tu te souviens, tout à l'heure on s'était dit qu'on voulait justement éviter d'arriver à cette situation-là. Qu'il n'y aurait pas d'autres appels et que le but c'est si tu avais besoin de réfléchir, aucun souci, on réfléchit ensemble, parce que de toute façon, ta décision, que tu prennes quelques minutes pour réfléchir de ton côté tout seul ou maintenant, c'est pareil. Le seul avantage, c'est que maintenant, je peux au moins t'éclaircir sur certains points. Donc autant qu'on réfléchisse ensemble. Je suis plus à 5 minutes près, d'accord? Donc, et pour lui dire, en plus, on s'était engagé vis-à-vis de ça. C'est ce que tu m'avais dit, oui ou non? Donc est-ce que là, ton réfléchir, c'est un non déguisé, ou est-ce que tu veux vraiment le faire? Parce que là, et là, on refait. En faire, c'est ça que tu m'as dit. Tu m'as bien dit ça. Et là par contre, il faut appuyer plus. D'accord? Parce que là, c'est ça ton problème. Là, ta fille, tu m'as dit, là, tu es en train de perdre ta fille, c'est bien ça. Là, ton mari est là, vis-à-vis de ta famille, si tu perds ton couple. C'est bien ça que tu m'as dit, c'est ta plus grande peur. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit que là, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on va divorcer. C'est tes mots. C'est sûr qu'on va divorcer, j'ai noté. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je te pose juste la question. Oui, t'as raison, non, t'as raison. Ouais, après, on peut faire des comparatifs de, voilà, il y en a, ils vont dépenser 3 000 € pour un canapé, alors qu'on s'en fout, avoir un canapé à 3 000 € ou à 300 €, on s'en tape, ça change pas ta vie. Pareil pour une voiture. Voilà. Donc, après, il dit, oui, non, c'est vrai, Et donc, après, bref, bon, là, je vais pas partir sur toutes les objections, mais en tout cas, voilà. Là, je vous ai fait les grandes lignes de comment se déroule un appel de closing. Évidemment, quand la personne vous dit dès le début, parce que souvent, quand vous avez bien fait votre travail, quand vous annoncez le prix, la plupart du temps, moi, très souvent, là, quand j'ai fait mes closings, pour tous les membres de l'accompagnement, donc il y en a sur les... on est 40, 45, sur les 45, il y en a que 2 qui ont été closés par quelqu'un d'autre. Tous les autres, c'est moi, d'accord? Tout le monde s'est engagé lors de l'appel. Tout le monde s'est engagé lors de l'appel. Et honnêtement, je pense que plus de la moitié, pas loin des 2/3, quand je leur ai annoncé le prix, ils pensaient « Ah, je pensais que c'était beaucoup plus cher ». Il y en a qui pensaient vraiment des milliers et des milliers d'euros plus cher. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire que la valeur perçue, le moment où vous annoncez le prix, enfin, des fois c'est un soulagement. Quand vous avez bien fait votre travail, normalement, vous annoncez le prix. Bon, j'ai dit 3 000, mais ça peut être... vous pouvez faire ce closing pour 800 €, pour 1 500 €. Après, vous closez en fonction de votre expertise et de votre avatar. Si vous touchez des étudiants, vous n'allez pas faire les mêmes tarifs que si vous adressez, que vous êtes coach sportif pour des avocats. Voilà. Si vous êtes coach sportif pour des étudiants, il faudra faire des formules étudiantes, sinon vous ne vendrez rien du tout. C'est logique aussi. Mais après, vous ferez un accompagnement d'étudiants. C'est-à-dire que vous ne lui ferez pas un accompagnement sur 6 mois si vous le faites payer 50 € par mois. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est à vous de choisir un bon avatar. Ok, c'est-à-dire votre client idéal. Mais vous avez compris, c'est-à-dire que quand c'est bien fait, il n'y a même pas la partie objection. La vente se fait direct. Voilà. Ou des fois, il y a 1 ou 2 petites questions, des fois, il y a 2-3 petites hésitations, voilà. Mais il y a... Et donc là, quand la personne dit « Ok, bon, ça me va », et c'est bien après de reformuler,
Quand c'est un OK, on n'est pas trop sûr, c'est OK, OK, là c'est OK pour faire plaisir, ou OK, oui, oui, tu veux le faire et go, c'est parti, t'es motivé à fond. Oui, oui, non, c'est go, oui, oui, c'est bon pour moi. OK, on valide, tac, tac. Parce que plus il revalidera comme ça, moins il pourra se déchauffer derrière. D'accord? Donc là, à ce moment-là, vous dites, OK, on va faire l'inscription ensemble. Donc dis-moi quel email tu veux que j'utilise, je vais te donner les accès tout de suite, tac, tac, tac. Vous lui envoyez le lien de paiement et vous faites ça en direct. C'est-à-dire que lui, de son côté, il fait son lien de paiement, comme ça, vous lui donnez les accès, et ça démarre comme ça, et vous faites le onboarding, c'est-à-dire vous lui partagez l'écran, vous lui montrez, ok, tiens, t'as accès à ça, voilà, tu commences par ce module-là, tiens, remplis ce fichier, etc. Et c'est parti, ok, super, tiens, je te donne rendez-vous demain pour le premier call, etc. Ok, c'est super, c'est génial, tac, tac, tac. Et là, les gens sont, en général, même ceux qui ont peur avant de passer à l'action, quand ils décident de passer à l'action, vous voyez, ça fait un, comment dire, un swift, comment on dit? Un shift, voilà, ça fait vraiment un retournement de situation où en fait il passe d'avoir peur de passer à l'action et quand il décide de passer à l'action et qu'il rejoint le groupe, ça lui fait un soulagement genre putain, en fait je suis trop content là. Ça y est, j'ai pris la décision, je me suis lancé à l'eau, allez c'est parti, nouvelle aventure, je vais atteindre mon objectif. Donc la Sophie elle se dit putain, je sais que je vais avoir mes objectifs, enfin perdre mes 10 kilos en l'occurrence. Et en fait, elle va être déterminée. Parce que c'est pareil, si elle avait payé 50 €, un coach à 50 €, elle peut abandonner et se dire, au pire, j'ai perdu 50 €. Mais si elle s'engage avec le coach sportif sur 6 mois, 3 mois, j'en sais rien, et qu'il y a X séances, X ça, tous les conseils, etc., nutritionnels, etc., et qu'elle a payé 3 000 €, elle va être engagée à fond, en fait. Parce qu'elle va être engagée à fond, et le coach va être aussi engagé à fond. Parce que s'il ne délivre pas les résultats, il passe pour un arnaqueur. Alors que si il avait fait payer 50 € à son client, si le client n'écoute pas ses conseils, il dit, écoute, je ne vais pas te courir après pour 50 €. C'est pour ça aussi que le fait de pricer cher va faire que, ça c'est comme ça aussi que j'ai été formé, et on m'a formé en me disant que la somme d'argent qui est mise sur la table va déterminer le niveau d'engagement des deux individus, à la fois du client et à la fois du coach. D'accord? Donc tout le monde est gagnant en fait. D'accord? Parce qu'en plus, il y aura plus de résultats, il y aura un témoignage, et donc le témoignage permettra de mettre ça sur la page de vente avec plus de conversion derrière, etc., etc. Bref, donc j'ai été très très long, je n'ai aucune idée de la durée de cette vidéo, je ne sais même plus à quelle heure j'ai commencé. Je voulais juste vous faire une présentation simple sur le closing. Là, je vous ai fait un peu voilà, la structure. Honnêtement, je suis resté simple. J'imagine que là, je vous ai donné pas mal de conseils, mais sachez que évidemment, ça va bien plus loin, il y a des choses un peu plus techniques, il y a plein d'objections à traiter. Voilà, c'est un art, mais après, c'est la pratique, il faut pratiquer, d'accord? Faut enregistrer ses appels, se réécouter, se corriger. Ah oui, c'est vrai que là, j'ai pas assez creusé en faire. Ah là, j'aurais dû creuser plus les émotions. Ah, pourquoi j'ai pas fait ça, etc. D'accord? C'est vraiment avec le temps qu'on devient un bon closer. Mais déjà, là, je vous ai donné vraiment des bonnes bases. Si vous les respectez, vous allez vendre beaucoup plus cher, d'accord? Beaucoup plus cher et beaucoup plus facilement, d'accord? Donc, pour résumer, 3 petites choses. Il faut pas essayer de vendre. C'est-à-dire qu'il faut juste essayer faut poser des questions. On n'essaye pas de vendre. On pose des questions, la personne réalise par elle-même que la meilleure solution, c'est de se lancer avec vous. D'accord? Deuxième chose, c'est qu'il faut rendre les choses émotionnelles, que ce soit son enfer ou son paradis. C'est les émotions qui vont activer la vente. D'accord? Et troisièmement, alors je ne l'ai pas trop dit, mais il faut faire le docteur. Vous savez, quand j'ai dit qu'il ne faut pas se mettre, on va dire, faut pas être en réaction, il ne faut pas être en empathie. C'est-à-dire que si la personne a un problème, le docteur, imaginons la personne a mal au genou, le docteur, il va pas faire aïe, vous avez mal au genou, ah d'accord, ça va, c'est pas trop douloureux. Le docteur, il fait pas ça. Donc quand quelqu'un vous dit ouais mais moi j'ai ce problème-là, faut pas faire ah mon pauvre, ah ouais je comprends, c'est dur. Ça il faut pas le faire. Il faut garder cette posture d'autorité, d'accord? Être toujours à l'écoute, un minimum empathique, hein. Mais faut se maîtriser, se contrôler. Donc si la personne, vous jouez le docteur, si la personne vous dit j'ai mal au genou, faites le docteur, d'accord? Quel genou? Gauche ou droite? Droite. Ok. Depuis combien de temps? Ok. C'est en faisant quel mouvement? D'accord? Est-ce que vous avez essayé des traitements? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non. Et c'est ça en fait. Donc en fait, vous posez un diagnostic. Quand vous posez vos questions, l'idée, c'est vous prenez cette position de retrait, comme ça, et il faut vous dire que vous n'avez pas besoin de sa vente. C'est vous qui devez être en position de force. Parce que c'est vous qui avez la solution au prospect qui est en face de vous, à la personne en face de vous. D'accord? Parce que c'est vous qui avez la possibilité de changer sa vie. Lui, la seule chose qu'il va faire, c'est vous augmenter ou pas votre chiffre d'affaires. Mais ça ne va pas changer votre vie au final. D'accord? Alors que vous allez vraiment changer votre vie. Donc il faut vraiment inverser la chose en disant « Ah, j'espère que je vais le closer, j'ai besoin d'argent, etc. » Si vous êtes comme ça va être dur pour vous de bien closer. Alors que si vous inversez les choses et vous dites « Voilà, moi, mon accompagnement, il est comme ci, comme ça, comme ça. Il y a des gens comme toi, ils ont atteint tel résultat. Tu vas kiffer. Parce que là, ton problème, c'est compliqué là. Wow, j'aimerais pas être à ta place. Hein. Voilà, tac, tac. Donc c'est comme tu veux, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Hein. Dis-moi non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après,
Voilà. Je vous donnerai après des astuces si vous voulez pour les objections, mais après c'est presque des fois drôle et après on en parle, on rigole comme ça et franchement c'est top. Ok. Donc voilà pour le closing. Donc dites-moi si vous avez apprécié ce genre de, je sais pas si on peut dire ça masterclass, mais en tout cas de ce genre de valeur que je peux vous apporter. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça, dites-moi, hein, signalez-le avec un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement business, vous avez un lien sous cette vidéo. Je vous laisserai regarder. Donc ça, c'est si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, hein, pour être libre de votre temps, comme on dit, financièrement, ne plus dépendre d'un patron, d'accord? Et surtout faire quelque chose, parce que quand vous accompagnez les gens, vraiment, vous savez que vous gagnez de l'argent parce que vous aidez les gens, d'accord? Vous gagnez de l'argent parce que vous avez résolu un problème. Vous les avez aidés à atteindre leur objectif. Donc c'est ça, c'est-à-dire que vous offrez du love, du bonheur, et vous êtes récompensé en retour. Là, vous n'êtes pas en train de vendre des aspirateurs ou des cigarettes ou du pétrole ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que vous aidez les gens et vous êtes récompensé en retour. Donc si vous avez une âme comme ça, où vous voulez, je sais pas, c'est être consultant, être voilà, dans un domaine coach ou autre, bah, contactez-moi et vous pourrez avoir cette semaine, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais là, en tout cas, à la sortie de cette vidéo, la semaine qui vient, en tout cas, c'est moi qui prendrai les appels avec vous, d'accord? Donc pour l'instant, c'est pas délégué, donc c'est moi qui prendrai les appels avec vous. Vous verrez peut-être un peu la structure, voilà, ou des petites techniques que vous ne connaissez pas, voilà. Mais de toute façon, vous verrez, moi, je vous dirai juste tout simplement la vérité, d'accord? Et vous verrez que, naturellement, quand je vous présenterai l'accompagnement, c'est une évidence que j'aurai envie de me lancer. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer, vous avez le lien sous cette vidéo, d'accord? Et let's go. Donc, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.